Dans cette vidéo, nous allons voir comment sont représentées les différentes notations x supérieur ou égal à a ou x inférieur ou égal à a. Nous allons voir la représentation de cette notation sur la droite numérique et ensuite nous allons voir comment cela se note sur un intervalle. Commençons par les intervalles fermés non bornés. Donc fermés non bornés, nous avons x inférieur ou égal à a sur la droite numérique. Voilà comment ça se représente. Donc x il est plus petit que a, donc sur la droite numérique, cela correspond à cette partie. Après, ça se note comme ça, et on va le voir, c'est comme cela que sera un des côtés de notre intervalle. Donc sur l'intervalle x inférieur ou égal à a, eh bien nous allons donc de moins l'infini, qui est toujours ouvert, moins l'infini, point virgule, petit a, et comme là, nous avons un signe inférieur ou égal, à ce moment-là, on dit que l'intervalle est fermé et on le représente de cette manière-là. Maintenant, si on prend la partie x supérieur ou égal à a, c'est suivant le même principe. Là, par contre, x est plus grand que a, donc sur la droite, ça sera cette partie que je viens de surligner en rouge. Pour le petit a, comme on a un signe supérieur ou égal, il est également compris dans notre intervalle. Et là, nous partons donc de petit a qui est compris dans l'intervalle, point virgule, et nous allons jusqu'à plus l'infini, qui, je le rappelle, infini est toujours noté ouvert. Nous allons maintenant faire le même travail sur les intervalles fermés bornés. Pour ça, qu'est-ce que ça revient à dire? Ça revient à dire que l'on a petit a inférieur ou égal à x, inférieur ou égal à b. Comment ça se représente? Eh bien, on est entre a et b, donc c'est la partie rouge de ma droite numérique. Les deux signes sont des inférieurs ou égales, donc le nombre petit a et le nombre petit b sont inclus dans l'intervalle. Donc on le représente comme ça, avec le crochet vers l'intérieur, et l'intervalle se note crochet vers l'intérieur, petit a, point virgule, petit b. Voilà pour les intervalles fermés bornés. Nous allons maintenant traiter les intervalles ouverts non bornés. Donc, intervalle ouvert non borné, c'est x supérieur à a ou x strictement inférieur à a. Commençons par le premier. X strictement supérieur à a, donc nous sommes dans la partie droite, après le petit a de notre droite numérique, et l'intervalle se note petit a ouvert, puisque on est avec un signe strictement supérieur, donc le petit a est exclu de l'intervalle, point virgule, plus l'infini, et là également ouvert. Dans le deuxième cas, x est strictement inférieur à a. Nous sommes donc dans la partie gauche de la droite numérique. Donc nous surlignons cette partie gauche. Le petit a est exclu, donc le crochet est ouvert, et l'intervalle se note, donc toujours ouvert en infini, point virgule, petit a, et là aussi ouvert pour exclure la valeur petit a de mon intervalle. Dans cette dernière partie, nous allons parler des intervalles ouverts ou semi-ouverts ou semi-fermés, bornés. Donc qu'est-ce que ça représente? Eh bien, premier cas de figure, nous avons petit a inférieur strictement à x, inférieur à b. Donc nous sommes toujours sur notre droite numérique, nous avons petit a, petit b. Donc la partie auquel appartient x, c'est entre a et b. Là, nous avons un signe strictement inférieur, donc nous excluons la valeur petit a et nous excluons également la valeur petit b. Donc l'intervalle est ouvert, petit a, point virgule, petit b, ouvert également. Deuxième cas de figure, nous avons a inférieur ou égal à x, inférieur strictement à b. Donc nous avons toujours
notre droite numérique avec notre valeur petit a et notre valeur petit b. Là, nous sommes toujours entre a et b, c'est pour ça que l'intervalle est dit borné. Le petit a est inclus, puisque c'est la valeur inférieure ou égale, et nous excluons le petit b. L'intervalle sera représenté comme ça, petit a, point virgule, petit b exclu. Troisième cas de figure, nous avons à l'inverse, petit a strictement inférieur à x, inférieur ou égal à petit b. Donc toujours notre droite numérique, notre valeur petit a, notre valeur petit b. Notre x est toujours compris entre petit a et petit b. Par contre, cette fois-ci, c'est petit a qui est exclu et petit b qui est inclus. L'intervalle reviendra donc à ouvert, petit a, point virgule, petit b, fermé. Voilà les différentes représentations des intervalles ouverts ou semi-ouverts ou semi-fermés, mais bornés par les deux nombres a et b.